Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. Nous allons continuer ce que nous faisions avec, d'abord j'espère que vous allez bien, c'est une première chose, spirituellement, matériellement, émotionnellement, et puis nous allons continuer à méditer, à réfléchir à partir de la parole de Dieu, donc à partir de Ruth, toujours, et nous étions sur les noms. Je vais reprendre le nom de Elimelech. Elimelech, encore une fois, Melech veut dire donc le roi, la royauté. Et nous avions dit que il est sorti de la royauté divine, spirituelle, pour entrer dans une royauté d'un monde païen, totalement païen. Parce qu'il a fait une fuite, il n'a pas vécu sa vocation. D'accord? Et c'est intéressant, on verra peut-être après sur le plan psychologique qui représente le papa qui fuit ses responsabilités et les enfants qui meurent. Il n'y a plus l'éducation, il n'y a plus rien, d'accord? Voilà. Mais avant cela, je voudrais revenir sur un point très important par rapport à Melech, par rapport à la royauté, par rapport à Malchut, puisque on pourrait dire, voilà, la parole de Dieu nous y invite à travers le nom de Elimelech. Et je voudrais ici, à Radio Espérance, rectifier ce que j'entends depuis que je me suis, et avec joie, et avec plaisir, et avec bonheur, converti au catholicisme, au christianisme. On est trop dans le côté de caricature, c'est-à-dire les pharisiens, ils attendaient un messie politique, une royauté politique, et les chrétiens, Jésus, c'est une royauté spirituelle. C'est une caricature, ou de dire les juifs, ils attendaient un royaume politique, et puis Jésus a amené un royaume spirituel. C'est comme si on disait les catholiques en mettant tous les catholiques dans le même sac. Eh ben non. Ça fonctionne pas de cette façon-là. Et lorsque vous entendrez ce message que je vais vous dire, si vous pouviez rectifier certains prêtres gentiment quand ils font leur homélie, ou même des laïcs, quand ils croient que les pharisiens ou les juifs c'était un royaume, un messianisme politique, et Jésus a apporté un messianisme spirituel. Eh ben c'est faux. Il faut nuancer. Et pour pouvoir nuancer, il faut rentrer à l'intérieur du judaïsme du 1er siècle. Parce que si tu rentres pas à l'intérieur du judaïsme du 1er siècle pour savoir ce qui s'y passe, tu peux pas nuancer. Alors premièrement, pour rentrer au judaïsme du 1er siècle, on va se plonger dans Paul. Paul est avant tout un juif, donc un rabbin. Ça c'est très important. Il a étudié au pied de Gamaliel, donc encore un autre maître d'Israël du 1er siècle, et même d'avant, avec les maîtres d'avant. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que Paul, lui, dans sa tête, est-ce qu'il attendait un messie uniquement politique ou pas? Voilà. C'est-à-dire qu'avant sa rencontre avec Jésus, on sait que Paul est pharisien. Il le dit clairement dans l'épître aux Philippiens 3,5. La question qu'on doit se poser de manière objective et pas de manière caricaturale, d'accord, d'une manière caricature. Voilà. Est-ce que, tout simplement, dans ce milieu pharisien, l'attente messianique n'était qu'une attente politique du Messie, de la royauté? Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus nuancé que cela, et l'on va le voir. Certains attendaient un roi davidique politique, qui allait libérer Israël de Rome. Très bien. Mais d'autres insistaient davantage sur un messie spirituel, un maître de la Torah, une figure céleste. Paul, comme beaucoup de juifs pieux, attendait les deux dimensions à la fois, et pas qu'une seule dimension, et on va le voir. Et pas que Paul, les pharisiens de son époque. N'oubliez pas que Paul est pharisien de son époque avant, hein. Lui-même il le dit comme on l'a dit. Donc ils attendaient un messie royal qui allait restaurer Israël. On peut parler à peu près la même chose au sein de l'Église catholique, qu'on attend que voilà qu'une libération de la France, on a qui disent voilà que la France va revenir, que il faut que absolument que la France ou même que la Russie soit consacrée à Marie. Donc là, on est dans une restauration du règne de Dieu à travers Marie sur terre, et c'est bien la prière de Jésus que nous disons, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc la volonté de Dieu sur la terre, c'est royal, que ton règne vienne. On parle d'un règne sur terre, on parle pas d'un règne dans le ciel,
D'accord? Lorsque Jésus fait la prière aux apôtres, donc c'est un règne royal et de la royauté du Christ sur terre, même si on doit rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et ça, je vous ai déjà dit que c'était pas nouveau dans la bouche de Jésus. Ça appartenait déjà au lexique, au vocabulaire juif. On pourra y revenir. En tout cas, Paul attendait un Messie royal qui pouvait restaurer Israël, mais aussi un Messie porteur d'une révélation spirituelle, qui est en lien avec le royaume de Dieu. Ça, c'est quand il est pharisien. D'accord? Il y avait les deux. Il n'y avait pas qu'une seule chose. D'ailleurs, on le voit, David, à la fois, c'est un règne politique, mais David, il est très spirituel. Et il représente la royauté de Dieu sur terre. Il n'est pas que spirituel, il n'est pas que politique, il n'est pas que spirituel, il n'est pas que matériel. Dieu n'a pas créé que le ciel, il a créé le ciel et la terre. Avec sa rencontre avec le Christ, il va réorienter totalement cette attente, et pour lui, tout d'un coup, le Messie va être surtout, pour lui, spirituel et universel. Ce qui va dépasser, si tu veux, donc le cadre politique d'Israël dans l'attente dans laquelle il était en tant que pharisien. Maintenant, la question qu'on doit se poser aussi, le maître de Paul, est-ce qu'il lui a enseigné un royaume divin? Lorsqu'on lit dans les Actes des Apôtres 22,3, Paul a étudié au pied de Gamaliel, un des plus grands maîtres pharisiens de l'époque. D'accord? Qu'est-ce que Gamaliel lui a enseigné par rapport à ce sujet? Qu'est-ce qu'il lui a enseigné par rapport à ce sujet-là? Il faut savoir une chose, que le pharisianisme enseignait déjà la notion de Malchut Shamayim, la royauté des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. C'est présent dans la tradition juive, à la fois ce qu'on appellera plus tard le Talmud, même si le Talmud a été écrit bien plus tard après les évangiles, mais ce sont des enseignements oraux qui ont été mis par écrit plus tard. Et donc on enseigne déjà le Malchut Shamayim, le royaume des cieux, en faisant référence à Dieu. Et dans les prières aussi, bien évidemment. Et dans les prières, pour les juifs pharisiens de l'époque, méditer, réciter le Shema Israël, c'est vu comme d'abord prendre sur soi, et c'est toujours comme ça aujourd'hui, le joug du royaume des cieux. Lorsqu'on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, à part le fait de proclamer la foi juive, c'est de prendre sur soi le joug du royaume des cieux. Et c'est comme ça aussi d'après la loi juive. Quand la personne juive va réciter le Shema Israël le matin et le soir, de prendre sur soi le joug du royaume des cieux. Donc voyez bien, parler du royaume des cieux, parler du règne, parler de la royauté, parler du royaume n'est pas une invention toute nouvelle qui sort de la bouche de Jésus. D'ailleurs, parce que sinon ses contemporains pourraient rien comprendre lorsqu'il parle du royaume qui est dans votre cœur, que le royaume, il vient. Quand il dit aux apôtres, allez évangéliser et proclamer la venue du royaume avec la guérison. Les apôtres n'auraient rien pigé. Les gens n'auraient rien compris. Parce qu'il nous parle d'un sujet, d'une phrase, d'un mot excusez-moi l'expression, qui est chinois pour les Hébreux. On comprend rien. Pas du tout. C'était compréhensible. Donc, on enseignait bien le royaume divin, mais dans le sens d'une soumission à la Torah. Dans le sens d'une soumission à la loi de la Torah, et bien sûr donc à Dieu. Donc vous voyez, c'est pas un chidouche, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc Paul, étant au pied de Gamaliel, a reçu cette théologie ou cette spiritualité. Le royaume divin, Paul l'a étudié. Ça fait partie déjà de sa spiritualité et de la spiritualité des pharisiens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas rencontré dans les évangiles. Donc son maître Gamaliel lui a enseigné la notion du royaume divin. Mais il lui a enseigné la notion du royaume divin qui est comprise comme la soumission à Dieu par la Torah. Parce que la référence, c'est la Torah. On l'a vu déjà plusieurs fois quand on a fait le livre d'Exode. Voilà. Autre question qu'on peut se poser. À quelle époque enseignait-on le royaume divin dans le milieu des rabbins, dans le milieu du judaïsme? À quelle époque ça a commencé?
Eh ben, déjà dans le judaïsme du second siècle, donc au deuxième siècle, avant Jésus, et même le premier siècle après Jésus, on parle du règne de Dieu comme réalité. D'abord dans les psaumes, déjà premièrement, il y a l'Éternel est roi, l'Éternel est règne. On chante Adonai Malach, d'accord? La royauté de Dieu. Il y a un psaume qui dit que Dieu s'est revêtu de royauté. Donc, c'est imbibé dans les psaumes juifs, dans les psaumes de David, je veux dire, et imbibé dans la littérature juive de l'époque, quand ils chantaient les psaumes, quand ils prient les psaumes, que l'on parle du règne de Dieu. Dans le livre de Daniel, 7,14, le Fils de l'homme reçoit un royaume éternel. C'est perçu. Et puis une prière incroyable qui est très ancienne, qui est récitée encore aujourd'hui au moment où une personne décède, qui est le Kaddish, qu'il fasse régner son royaume. Au moment du Kaddish, quand une personne décède, on récite, les Juifs prient le Kaddish. Et qu'est-ce qui est dit dans ce Kaddish ? D'ailleurs, qui est en araméen, c'est dit Gadal vit kadash shemer rabba, que ton grand nom et ton nom soient sanctifiés. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Que ton règne, qu'il fasse régner ton royaume, son royaume. Une prière araméenne. Donc, nous voyons bien que chez les pharisiens du premier siècle, le royaume de Dieu, de manière spirituelle, mais de manière aussi politique, c'est-à-dire la souveraineté de paix dominée par Rome, est une notion qui est centrale. C'est-à-dire c'est un royaume politique qui est visible, comme à l'époque on pourrait dire la royauté en France, d'accord, qui était une royauté chrétienne, si je me trompe pas, de droit divin, au départ on disait ça, donc un royaume politique visible, mais une souveraineté spirituelle de Dieu, et qui devait se manifester dans la vie d'Israël. Et jusqu'à la fin des temps, et sur toute l'humanité. Voilà ce qui a été enseigné dans le monde pharisien. Donc, du vivant de Paul et du vivant de Jésus, pour les gens, cette théologie était déjà bien présente. Elle était enseignée dans les synagogues. Elle était enseignée au cœur de la piété pharisienne. Donc, vous voyez, on est complètement, excusez-moi l'expression, à côté de la plaque quand on fait une caricature et de dire les Juifs, ils attendaient un messie politique, et Jésus est arrivé, excusez-moi l'expression, c'est pas ça du tout, superstar, excusez-moi l'expression, hein, voilà, oh non, et on demande un royaume spirituel. Mais non, c'est pas du tout ça. Il faut nuancer. Il faut rentrer à l'intérieur du contexte, de la culture, de ce qui était enseigné là-bas. C'est important. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12, ce qui nous dit Luc. Et en plus, Luc, il n'est pas juif, d'accord? Donc, il va faire son travail journalistique. Il a ordonné de pouvoir autorité sur tous les démons. Et de même, pour faire des guérisons. Il envoie pour proclamer le règne de Dieu. Voilà. Mais s'il va proclamer le règne de Dieu aux apôtres, c'est que les gens, eux, quand ils vont écouter, qui proclament le règne de Dieu, le peuple, il sait de quoi ça parle. Sinon, on va pas envoyer les apôtres proclamer un règne de Dieu. C'est comme si on disait, mettons aux apôtres, va proclamer le règne de Zeus. Ou je sais pas quoi. Il me dit, mais attends, il est malade, lui. Qu'est-ce qu'il va proclamer le règne de Zeus? Personne va le recevoir. Donc, proclamer le règne de Dieu, c'est déjà inscrit au sein, j'allais dire, de la pâte hébreu de l'époque. Voilà. Et ça, c'est très important. D'où Paul, maintenant,
lorsqu'il rentre dans une mystique ou une théologie, une spiritualité juive, n'oublions pas juive, parce que Paul, il est juif au départ. Donc Colossiens 1, 13,14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Vous voyez, on reparle du royaume, de son Fils bien-aimé. Qui a dit à Paul qu'il fallait parler du royaume? Qui a dit à Paul que lorsque le Messie vient, on les transportait d'un royaume à un autre? Qui a dit que tout d'un coup, les puissances des ténèbres, c'est un lieu? Qui a dit à Paul que tout d'un coup, quand le Mashiach vient, quand Jésus vient, d'accord, il nous transporte d'un lieu pour nous mettre dans un autre lieu, comme Élie-Méler, il est sorti d'un lieu qui est son propre nom, qui est Méler, qui est le royaume, pour aller dans un lieu, un royaume païen. Eh ben, Paul nous dit qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Qui a dit à Paul que lorsque le Messie vient, on nous déplace d'un royaume à un autre? Qui lui a dit? D'où il le sort? D'où il parle du royaume? Et d'où Paul parle du royaume par rapport au Fils bien-aimé? C'est quoi le lien entre royaume et Fils bien-aimé? C'est quoi le lien entre royaume et Mashiach et le Messie? C'est qu'il l'a pris au bébé, il l'a pris dans son biberon. Il a reçu des catéchèses, il a été éduqué à ça. Donc je relis Colossiens 1, 13, 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc on doit rentrer à l'intérieur de son royaume, on a changé de lieu. Comme Élie-Méler qui change de lieu. Dans quel lieu on se trouve? Ça, c'est question que je vous pose. Dans quel lieu? Vous voyez, on n'est pas simplement dans une pratique de la religion. On doit changer de lieu. Dans quel lieu? Où est-ce qu'elle est ma conscience? Est-ce que ma conscience, elle est dans le monde, dans la puissance des ténèbres, ou dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans lequel il nous a donné la rédemption, le pardon des péchés, pour être la lumière pour le monde? Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut s'arrêter, qu'il faut lire doucement et s'arrêter. C'est que tout d'un coup, il nous dit, il nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est pour ça que je repose la question importante. Doute-toi, Paul, tu fais le lien. Qui t'a dit qu'il faut faire le lien? Que tout d'un coup, quand le Messie vient, il nous transporte dans son royaume. Et pourquoi tu me parles de royaume? Qui t'a dit de me parler de royaume? Pourquoi tout d'un coup tu me parles de royaume? Ça veut dire que dans la pensée juive de Paul, dans sa tête à lui, et donc du 1er siècle, Paul, il a été formé à l'idée de transfert vers le royaume divin. C'est-à-dire dans la tête de Paul, ça existait cette théologie, cette spiritualité. Simplement, le tourne en Christ. Ça veut dire que les royaumes étaient dans une catégorie théologique importante dans ce qu'il a reçu de Gamiel. On parlait du royaume de Dieu comme d'une réalité à la fois céleste, à l'époque de Paul, mais à la fois eschatologique. Et le peuple d'Israël, par l'observance de la Torah, c'est ce à quoi Paul va se libérer, mais par l'observance de la Torah, faisait partie du royaume de Dieu. C'est ce qu'il croyait. Et c'est pour ça qu'au départ, il va taper sur les chrétiens. Excusez-moi l'expression. Il va aller même jusqu'à Damas pour faire ça. Parce que pour lui, et pour lui, et donc pour lui, pas seulement pour lui, et dans sa vision à lui, le peuple d'Israël, par l'observance de la Torah, fait partie du royaume de Dieu. Et ça, c'est très important. Et que pour l'instant, ce royaume de Dieu, dans la tête de Paul, du juif pharisien, il reste voilé ou partiellement voilé dans le monde matériel. Il n'est pas manifesté, il n'est pas révélé. Voilà. Lorsque Paul nous dit dans Colossiens 1,13 que Paul nous dit qu'il nous a transportés, vous imaginez, il nous a ramenés dans un autre lieu, dans une autre conscience, dans un autre lieu que, voilà, on est dans une autre planète, tout en étant sur Terre. Il nous renvoie donc à une théologie juive de l'époque, mais en même temps une théologie juive de l'exil de l'école, parce que les Juifs sont en exil, parce qu'il n'y a pas le Mashiach, il n'y a pas le Dieu qui est manifesté, il n'y a pas le royaume de Dieu qui est révélé, et en même temps de la restauration. C'est-à-dire que pour Paul, et dans la tête des Juifs des premiers siècles, pharisiens même, l'homme vit dans un monde dominé par des forces contraires. Voilà. Et l'accueil du Messie, c'est vu comme un passage d'un état de domination par les forces mauvaises, comme d'ailleurs dira Paul, dira Jésus, le monde est sous la domination de Satan, d'accord?
Donc par un passage d'un état de domination satanique vers la royauté divine qui sera incarnée par le Christ. Autrement dit, la pensée juive du premier siècle, le royaume du Messie n'est pas seulement un événement futur, mais pouvait déjà s'actualiser en esprit dans le présent pour les pharisiens et pour Paul, pour tous ceux qui concrètement vont accueillir le Messie. Donc ce n'est pas un lieu géographique pour les pharisiens de l'époque. C'est une réalité à la fois spirituelle et sociale, où la présence divine doit se manifester à travers le Mashiach de manière effective. J'espère que j'ai été clair, mais on va continuer, parce qu'il faut enlever cette écharpe que nous avons d'entendre toujours les Juifs, ils attendaient un Messie politique, et nous, on attendait un Messie spirituel, donc les Juifs ou les pharisiens n'ont rien pigé. Ben non, c'est pas comme ça, c'est nuancé. Et nous allons voir qui attendait réellement un Messie politique au sein des groupes juifs de l'époque de Paul. Ça, c'est très important. Donc, nous allons essayer de rentrer dans cette théologie maintenant messianique et en plus l'esprit de l'époque. Comme on l'a dit donc, la théologie messianique juive du premier siècle, elle était diverse. Dans un autre ordre d'idées, c'est un peu comme les dominicains, les franciscains. Est-ce que le Mashiach il vient même si on a péché ou si on n'a pas péché? Pour les franciscains et Don Scott, le Mashiach il vient même si on n'a pas péché. Parce que Dieu il se soumet pas au contingent, on a péché, très bien. Pour les dominicains avec saint Thomas d'Aquin, ça va plus dans le sens, bon, il est venu parce qu'on a péché. On va pas dire tous les catholiques pensent comme ça pour la venue du Mashiach ou la pensée du Mashiach, exemple. Ou de la théologie du Mashiach dans le milieu catholique. Même si celle qui s'est imposée est plus celle des dominicains ou de saint Thomas d'Aquin. Donc la théologie messianique juive du premier siècle, elle est diverse. Elle est diverse. Certains attendaient un roi politique, uniquement politique. D'autres attendaient un sauveur uniquement spirituel. On n'a pas parlé de cela encore. Et d'autres attendaient un sauveur spirituel qui allait établir une justice divine dans le monde matériel, dans le monde social, dans le monde politique. Et Paul, formé donc dans le judaïsme pharisien, développe cette théologie spirituelle. C'est-à-dire que pour lui, au départ, le Messie ne se limite pas à la restauration nationale, mais ouvre un accès direct au royaume divin intérieur. Un royaume spirituel intérieur, un royaume spirituel à la fois personnel et collectif, et même en exil, même en étant en exil. C'est accueillir donc le Messie, c'est donc être transporté dans un autre royaume. Comme on l'a dit, on sort de la domination des forces du péché et de corruption. Et on rentre dans la nouvelle vie, et pour Paul, en Christ. Donc, accueillir le Messie, c'est donc être transporté dans un autre royaume. Et franchement, on se trouve, à part ça, ce qu'on est en train de vraiment de vous partager, d'accord? J'ouvre une parenthèse importante. Est-ce que tu te sens transporté dans un autre royaume? Ou pas? Et le problème, il est là pour nous. Ou bien simplement on pratique une religion, on croit en Jésus, on va à la messe, voilà, on fait ce qu'on fait. Mais d'abord, ma conscience, ça doit être ailleurs. Comme Jésus dirait, on n'est pas de ce monde. Et encore une fois, je le redis, ce n'est pas que pour les moines. Le Saint Jean-Paul II nous a appelés à vivre un monastère intérieur. Tout le monde est appelé à vivre la même chose, mais de manière différente.
Tout le monde est appelé à sortir de cette conscience qu'on appartient au monde, qu'on est dans le monde, qu'on est attaché au monde et qu'on est passé maintenant dans le royaume du Christ pour vivre ce qu'on doit vivre en tant que chrétien, en tant que catholique. Si tu es sorti dans la mer, tu peux pas vivre en tant qu'être humain. Un être humain, il peut vivre là où il est dans son lieu. Donc sur terre. Et en étant sur terre, tu peux vivre en tant qu'un être humain. Dans la mer, tu peux pas vivre en tant qu'être humain. Bon, tu vas nager, tu vas aller sous l'eau, tu vas faire ce que tu vas faire et puis point barre. Mais sur la terre, c'est là où tu peux vivre. Dieu nous a mis sur la terre. Comme c'est écrit dans la prophétie d'Isaïe, Dieu il a créé la terre, il a placé l'homme. Donc Dieu, il a créé une réalité nouvelle, comme dira dans Jérémie. On est toujours sur la terre, mais ma conscience, ça doit être dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu, en apportant la lumière sur terre. C'est autre chose. Et voyez que ça n'a rien à voir avec une pratique simplement de la religion, avec un petit R. Donc accueillir Jésus, accueillir, le terme d'abord c'est accueillir, c'est pas de pratiquer. Accueillir, c'est donc d'être transporté dans ma conscience dans un autre royaume. Et là, on doit se poser la question, où est-ce qu'elle est ma conscience? Où est-ce que j'en suis par rapport à cela? Donc, on sort de la domination des forces du péché et de corruption et on rentre dans la vie nouvelle du Christ. C'est pour ça que Paul n'arrête pas de parler de ça, la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Où la présence divine est déjà effective dans l'âme et mon âme en lui. C'est pour ça qu'il dira, demeurez en moi, je demeure en vous. Mais quand je demeure dans le Jésus, à l'intérieur de Jésus, je suis toujours aussi sur terre. Je suis pas déconnecté, je suis pas désincarné. Mon âme, elle n'est pas encore sortie du corps pour aller demeurer réellement à l'intérieur de lui. Mais mon âme est toujours à l'intérieur de lui. Simplement, ma réalité psychologique, humaine, corporelle, elle est sur terre. Et elle doit apporter de la lumière dans mon intériorité et dans l'extériorité. Et c'est pour ça que le royaume devient intérieur et universel. Et là, ça dépasse l'attente politique stricte du Messie. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de partager, j'espère que déjà si vous rencontrez quelqu'un, vous pourrez lui dire gentiment les erreurs, que c'est pas, il faut nuancer, c'est pas ce qu'on entend. Continuons un petit peu nos petits chemins qui est très important. Au 1er siècle, le judaïsme pharisien, le royaume de Dieu, donc, est déjà une réalité spirituelle forte. Il y a une attente. On pourrait dire, je vais le dire dans mon langage à moi, on verra après si c'est juste ou pas, que Jésus, si vous voulez, ou Paul va le radicaliser total. Parce qu'il parle d'un royaume présent. Pas un royaume dans le futur. C'est déjà là, le royaume de Dieu, il est là, maintenant, dans votre cœur. Il parle d'un royaume présent, vécu dans la foi au Messie, et pas seulement dans le futur. Alors la question qu'on doit encore se poser, qui attendait uniquement un royaume politique? Nous avons vu que c'est pas que les pharisiens. C'est pas les pharisiens qui attendaient un royaume politique. Et d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, c'est la première page des Actes des Apôtres, si je me trompe pas, ce que j'ai pas préparé, je vous dis comme ça me sort de la tête. Ça me rentre et voilà. Et je vous le dis. Pierre dira à Jésus, est-ce qu'il est arrivé le temps que tu dois rapporter la royauté en Israël? Jésus ne va pas contredire ce que Pierre va dire. Il va pas lui dire t'as rien pigé. Il va pas lui dire simplement ce n'est que spirituel. Il va lui dire personne ne sait le moment et le jour quand est-ce que le Père va décider. Mais la question de Pierre, elle est intéressante. Est-ce qu'est venu aujourd'hui le moment de remettre le royaume de Dieu en Israël? C'est-à-dire aussi dans le social, dans la politique, dans l'économie, même si c'est pas géré par des prêtres. Mais ça a toujours été comme ça en Israël. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, qu'il y avait déjà deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir du Sanhédrin et il y avait le pouvoir des prophètes. Et des prêtres et des prêtres Cohen de l'époque. Il y avait toujours scindé en deux. Il y avait le pouvoir politique et il y avait le pouvoir spirituel. C'est pas quelque chose que Jésus a dit de nouveau. Mais le pouvoir politique doit se soumettre aussi au roi, au divin. Tu n'as aucune autorité sur moi, Jésus dira à Pilate. Parce que toi-même, toute autorité qu'on t'a donnée, ça vient de Dieu. Donc même le pouvoir d'un gouvernant,
il le reçoit du divin, donc il doit l'orienter pour le bien commun. Mais c'était évident dans le peuple juif, déjà depuis David, qu'il y avait une séparation. Et c'est pour ça que c'est le prophète Nathan qui vient engueuler, excusez-moi du terme, lorsqu'on parlera de David, lorsqu'il vient crier sur David ce qui s'est passé avec Bethséba. Ça sera pas le pouvoir juridique sur terre, c'est le pouvoir, on pourrait dire, spirituel. Le prophète spirituel qui vient crier après David. Parce que c'est déjà scindé en deux. Mais les deux, comme les prêtres juifs de l'époque, comme les politiques juifs de l'époque, les deux ont reçu leur autorité du divin, de Dieu. Voilà. Donc, oui, il y avait, à l'époque de Jésus, un royaume politique. On voulait un royaume uniquement politique. C'était ce qu'on appelait les Zélotes, qui était un mouvement révolutionnaire, qui était farouchement opposé à Rome. Eux, ils attendaient un Messie guerrier, fils de David, qui devait chasser les Romains et rétablir la souveraineté d'Israël. Ça, oui. Donc, ça veut dire que leur vision du royaume était nationaliste, il était militaire. On peut voir ça, exemple, dans Marc 15,7, qui le rapporte, si on veut prendre uniquement que les évangiles, par rapport à Barabbas. Un autre groupe qui attendait aussi, qui l'intéressait uniquement, c'était la politique. C'était les Sadducéens. Parce que c'était eux qui étaient proches du temple. C'était pas les pharisiens. Eux, les Sadducéens, ils n'étaient pas portés sur le spirituel. Ils n'étaient pas portés sur la mystique. Ils étaient portés sur le pouvoir institutionnel de l'ordre politique. Et pour eux aussi, un Messie devait venir. Mais il devait rétablir l'indépendance d'Israël et confirmer la centralité du temple. C'est vrai aussi qu'une grande partie du peuple, des Israélites qui étaient donc opprimés par Rome, espérait surtout une libération sociale, politique. Et c'est ce qu'on peut voir dans Jean. Dans Jean, lorsque Jean nous dit dans 6,15, l'épisode des foules voulait faire de Jésus un roi. Parce qu'il souffrait. Si ça illustre une attente très terrestre et très politique. Maintenant, nous avons vu et nous redisons qu'un royaume spirituel est politique. Un royaume spirituel et politique, c'était les pharisiens. C'est Paul. Donc c'est Saul ou Shaoul, avant qu'ils deviennent Paul. Eux, ils attendent un royaume messianique, lié d'abord à la Torah. Lié d'abord à la Torah, pas à la politique, pas au pouvoir terrestre. D'abord à la Torah et à la sainteté d'Israël. Et le Messie devait avoir, puisqu'il s'incarne, d'accord, c'est pas une religion désincarnée, le judaïsme, une dimension politique pour le bien commun. Mais ça mettait l'accent sur la fidélité religieuse, sur la soumission au joug du royaume des cieux lorsqu'on dit le schéma, il disait le schéma comme on a dit. Et vous aviez les Esséniens, qui étaient la communauté de Qumran. Alors eux, ils attendaient deux messies. Pas un, ils en attendaient deux. Un qui était sacerdotal et un qui était royal. Voilà. Leur vision du royaume est à la fois eschatologique, pour la fin des temps, et en même temps politique, pour la triomphe des nations. Donc ils attendaient deux messies. Après va se développer dans le monde juif le messie ben Yosef, le messie ben David. Je rentrerai pas dans les détails maintenant. Le messie fils de Joseph et le messie fils de David. Jésus et Paul vont déplacer deux choses importantes. À la fois, c'est pas un royaume dans le futur, mais s'il est déjà présent, même s'il n'est pas totalement manifesté, et ça va être quelque chose de nouveau dans la pensée juive, c'est qu'il est déjà là, tout en n'étant pas là manifesté. Ça, c'est quelque chose de nouveau de Jésus en tant que juif et de Paul en tant que juif lorsqu'il s'est converti au Christ. Et donc, l'essentiel va être mis sur le spirituel parce qu'on doit le vivre spirituellement. L'accomplissement final est une dimension universelle. C'est pour ça que pour Paul, pour lui, c'est un grand mystère. On en reparlera aussi. Quand il dit, ouais, ce mystère, il a été caché, je le comprenais pas. Moi, je pensais qu'avec Israël, tatati, tatata. D'accord? Voilà.
Et tout d'un coup, il dit, ouais, c'est un grand mystère. Donc ça devient un accomplissement final d'une dimension universelle, même s'il va dire encore une fois que les non-juifs sont greffés. Même s'il va dire encore une fois que les non-juifs sont greffés, mais en vérité, pour lui, à un moment donné, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. On est tous une seule chose, en Christ. Et là, nous avons peut-être une carte un peu plus, j'allais dire, cohérente. Une carte un peu plus cohérente de ce qui se passait de l'attente juive du Messie. D'accord, je ne vous parlerai pas maintenant aujourd'hui de l'attente juive du Messie parce que il y a plusieurs sensibilités au sein du peuple juif aujourd'hui. Et même sur le regard sur l'attente messianique. Comme il y a toujours eu d'ailleurs à l'époque du premier temple, à l'époque du second temple. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs sensibilités, plusieurs écoles avec des attentes totalement différentes. Mais vous voyez, d'entendre simplement dire ah oui, les Juifs ou les pharisiens, ils attendaient un messie politique et puis nous on attend un messie spirituel, intellectuellement et spirituellement, et historiquement, c'est faux. C'est pas ça du tout. Et c'est pour ça que c'est important de dire aux gens, lorsqu'ils le disent, lorsqu'ils l'entendent, de rectifier. Alors encore une fois, gentiment, bien évidemment, de dire au prêtre, ou de dire quand il fait son homélie, excusez-moi, mais monsieur le prêtre, c'est pas ça du tout. Les pharisiens, ils attendaient pas un messie politique, uniquement politique. C'était nuancé. Le problème, c'est qu'on voit pas dans les problèmes. C'est que les évangiles n'ont pas été écrits avec des nuances. Et c'est ça la chose. Une fois on parlera aussi, les pharisiens sont méchants et les publicains sont gentils. La preuve, c'est que Jésus, il voit un publicain par terre, donc il est très gentil, tandis que le pharisien, lui, il veut pas le toucher parce que c'est un lévi, il veut pas se rendre sale ou il veut pas se rendre impur. Voilà, c'est comme une petite caricature. Mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut prendre du recul. Et en plus, on n'est pas encore rentré dans la spécificité, d'abord, à partir de quand est né le pharisianisme, déjà, que veut dire le mot pharisien en hébreu? Qui les a appelés de cette façon-là? Vous voyez toute cette étude-là? Et y avait-il des sensibilités différentes au sein même des courants pharisiens? Parce que là, nous avons vu des sensibilités différentes au sein du judaïsme de l'époque. Les Esséniens, les Zélotes, voilà. Il y avait le peuple aussi, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Mais à l'époque du pharisianisme, et dans le pharisianisme, ce que je veux dire, est-ce qu'il y avait aussi des sensibilités différentes? Ça aussi, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé si à l'intérieur du pharisianisme, il y avait des sensibilités différentes. On n'a pas parlé encore non plus à quelle école Paul appartenait ou à quelle sensibilité du pharisianisme Paul appartient ou son maître Gamaliel appartient. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Parce que qu'est-ce qui était enseigné dans ces écoles du pharisianisme? Dans l'école de Gamaliel. Et Gamaliel, il a eu son maître, et son maître, il a eu son maître, et son maître, il a eu son maître. Donc, il y a une tradition, une chaîne. Lorsqu'on arrive au 1er siècle, c'est même pas comme ça sur un cheveu sur la soupe. Donc, il y a des passages, c'est comme un petit peu comme dans le christianisme. Vous avez Saint Jean qui a passé le flambeau, si vous voulez dire, à Polycarpe, et que Polycarpe il a passé le flambeau à Saint Irénée de Lyon, exemple. Voilà. Donc il y a tout un enchaînement, il y a toute une tradition. Et ça c'est important pour comprendre dans quoi Paul a baigné. Pour le comprendre, essayer de le comprendre de l'intérieur et demander à l'Esprit Saint de nous ouvrir toujours plus l'intelligence.
et de comprendre Paul de l'intérieur, de comprendre de ce qu'il parle et de ce qu'il a vécu. Pardon. Et ça, c'est très important. Revenons à notre texte maintenant important, même si c'est très important ce que je vous disais là. Donc le père, il fuit, Elimelech, il s'en va, et les enfants meurent. Le père fuit son rôle de papa. Et là, ça peut toucher aussi au niveau de notre éducation. Est-ce que nous avons une société avec les papas où il n'y a plus de papa dans notre société, où il n'y a plus de fils, les fils meurent? Ça me fait penser exactement au décret démoniaque de Pharaon. On va tuer les garçons. Dans le livre de l'Exode, le premier chapitre, on l'avait étudié ensemble même. On va tuer, il n'y a plus de père, il n'y aura plus de père, on va tuer les fils. Voilà. C'est incroyable, hein? Et donc, il y a un enchaînement comme ça de générations vides, où il n'y a plus la transmission à partir du père. Et donc, il y a comme un vide spirituel. Et même encore aujourd'hui, on pourrait se poser la question, est-ce que dans nos églises, il n'y a que les mamans qui transmettent la religion ou le spirituel, et le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte l'enfant à l'école? Ou il apporte l'enfant au catéchisme? Mais est-ce que papa se forme pour transmettre, pour dialoguer? J'ai écrit un livre, c'est pour vous intéresser. C'est une vulgarisation véritablement de saint Thomas d'Aquin, c'est très facile à lire, qui s'appelle Dieu au cœur de la famille. Outil à l'intelligence, à la transmission. Il y a un préface d'un prêtre là-bas, ça a été pris par les éditions Salvator, voilà, sans les citer, je sais pas si j'ai le droit sur la radio, mais voilà, c'est Dieu au cœur de la famille. Comment transmettre? Comment le papa et la maman peuvent transmettre? Mais là ici, comme on parle du père qui a fui, donc je parle du papa. Une société sans père. Est-ce que le papa, encore une fois aujourd'hui, n'est là uniquement que pour aller travailler, apporter de l'argent et amener l'enfant au catéchisme ou à la sœur ou à l'école? Et lui à la maison, qu'est-ce qu'il fait avec son enfant? Ou l'amener à l'église le dimanche? Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'il y a un partage? Donc, c'est tout sous forme là-bas. À la fois, j'ai vulgarisé saint Thomas d'Aquin, sous forme à la manière de Socrate, pour qu'on pose la question à l'enfant et on laisse l'enfant réfléchir. Et on amène l'enfant à trouver la réponse. Ça fait aussi une formation pour les parents, parce que c'est le début de saint Thomas, c'est la prima pars. Mais en même temps, lorsque j'apporte saint Jean de la Croix ou d'autres pères de l'Église, je pose des questions qui étaient, où est-ce qu'ils ont vécu, à quelle époque ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça donne une culture chrétienne ou catholique pour l'enfant aussi. Ça s'appelle Dieu au cœur de la famille. Naomi, on verra, qui suit de manière passive, elle est décrite, le texte semble la décrire comme une dérive familiale sous la peur. Et comme si les enfants payaient donc les actes des parents. Jusqu'au moment où Naomi va prendre la décision donc de revenir et qui va rompre la chaîne. Donc nous voyons que Elimelech, puisqu'on reste sur le côté de la royauté, c'est comme la royauté d'Israël qui a été infidèle. Ça me fait penser à ce que dit le Saint Jean-Paul II. « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Et Jésus qui revient, c'est Israël fidèle qui revient à Bethléem, à Ephrata, pour apporter cette lumière. Et cet ancien Israël-là qu'on peut voir à travers les deux fils vont partir, vont mourir. Et la nouvelle fécondité viendra d'un mariage en Israël et Moab. Et c'est ça qui est intéressant. La nouvelle fécondité ne viendra pas d'un mariage en Israël et en Israël, mais la nouvelle fécondité pour la venue du Messie va être un mariage entre cette fois-ci Israël et Moab, et l'ennemi d'Israël. Le païen, le monde païen totalement, Ruth et Boaz. On dit Boz, mais en hébreu on dit Boaz. Union entre l'alliance et les nations. Ça revient dans véritablement, pour Paul, c'est qui se manifeste à travers le Christ. Voilà Ruth. Voilà l'histoire de Ruth. Et donc, Elimelech qui porte le nom Dieu est roi, ou Elimelech, Eli, pour Eli ça veut dire aussi Elai, à moi, Melech roi, je suis roi, en vérité se réalisera véritablement avec Jésus. Bien qu'encore une fois, mon royaume n'est pas de ce monde comme dira Jésus, d'accord? Mais il viendra par Bethléem et dans le lieu de Bethléem, ça aussi c'est important, pas dans le lieu de Moab, mais avec Moab, avec l'alliance avec les non-juifs. Dans une lecture et une méditation mariale,
Naomi, c'est l'image de l'âme d'Israël qui est en train véritablement de errer, mais qui reste fidèle. Et on pourra voir que Marie, j'aime pas comparer, mais voilà, Marie va être l'anti-Naomi au début. Elle ne quitte pas sa mission, Marie. Même dans la douleur, même lorsqu'elle va aller au temple et qu'elle va recevoir un tsunami. Elle reçoit un tsunami, la femme, la maman, elle vient, va faire la fête, c'est des juifs, elle t'attaque, c'est oriental, on vient faire la fête, on apporte le bébé, et slack, le grand prêtre, il lui dit, ton fils, il va causer des problèmes, hein, t'inquiète pas, hein. Ça va être une cata aussi en même temps. Voilà. Tous les gens vont pas le recevoir. D'accord? T'imagines? Et toi-même, tu vas souffrir. Toi aussi, tu auras des douleurs. Ah, merci pour la fête qu'on apporte le petit bébé pour faire une fête au temple, quoi. Mais elle ne quitte pas sa mission. Et c'est pour ça que Naomi, à la fin, va reprendre quand même Ruth en tant que fille, en son sein. Et elle deviendra spirituellement mariale, on pourra dire. Et on le verra. Elle, en son sein, deviendra spirituellement féconde. Ça, c'est dans le livre de Ruth, chapitre 4, quand on arrivera là-bas. Et le verset 16. Là où Naomi souffre la perte, Marie, la mère des vivants, la nouvelle mère des vivants, puisque Ève, c'est la mère des vivants, Marie, la mère des vivants, apporte la résurrection, porte en elle la résurrection future du Christ, du Messie. Ruth va naître de Naomi, spirituellement, comme l'Église va naître du sein de Marie. Et les deux fils qui vont mourir, Marie voit aussi son fils mourir. Oui, Marie voit aussi son fils mourir, mais il va ressusciter. Alors nous allons continuer maintenant, nous allons voir toujours chapitre 1, mais le verset 3. Le chapitre 1 et le verset 3. Bien qu'on a parlé pas mal par rapport au royaume, qui était quand même très très important de souligner ça, mais nous allons ou prochainement méditer donc le chapitre 1, le verset 3. Donc Vayamat Elimelech ish Naami, donc Elimelech, le mari de Naomi, il meurt, et qu'est-ce qui se passe? Elle reste seule avec ses deux fils. Voilà. Amen, que Dieu vous bénisse.